suis M. Mourera, le gérant de la société Comminges Électricité. On est basé sur Muret. J'ai 45 salariés, donc nous on fait principalement que du logement. On fait à peu près 2000 logements par an sur la région toulousaine. Sur ce chantier, on a, comme il vous a expliqué, on a deux types de construction. On a le bâtiment, c'est-à-dire un immeuble avec des logements à l'intérieur et des maisons. Et nous, on fait tout ce qui est électricité à l'intérieur. Et on travaille en collaboration avec le maçon. On se suit en fait du début jusqu'à la fin de la construction avec le maçon, le plaquiste, tous les corps d'état. En fait, nous, les électriciens, on y est du début jusqu'à la fin. Voilà. Donc, il faut savoir que l'électricien il est tributaire de tout le monde. Autant du peintre, parce que quand on vient mettre des plaques à la fin, il faut que le peintre il est fini. Voilà. Donc, pour vous expliquer grossièrement, moi j'ai une usine aussi où je fabrique tous les faisceaux électriques, c'est-à-dire toutes les pieuvres électriques de tous nos chantiers. Donc les faisceaux électriques, c'est basé sur une boîte avec des gaines qui partent aux différents points prises, interrupteurs, éclairage, qui sont reliés avec des wagons et tout fait par des machines, sauf le raccordement, c'est fait par des personnes parce qu'on n'a pas de machine pour faire ça. D'accord ? Et ensuite, on vient sur le chantier avec ces pieuvres et qui correspondent à la maison parce que chaque maison ou chaque appartement a sa pieuvre. Voilà, parce qu'on a des clients qui décident d'une manière, d'une autre, des cuisines différentes. Voilà. Donc on a plusieurs plans pour des différentes maisons. C'est-à-dire que cette maison n'est pas compatible avec l'autre. Et ensuite, on a notre personnel. Donc, je vous l'ai dit, hein, on est là quand il pleut, on est là quand il neige, ici il ne neige pas trop. On est là quand il fait soleil et on est là tout le temps. Voilà. Donc quand il pleut, on essaye de se mettre à l'abri et quand il fait soleil, on essaye de démarrer plus tôt le matin pour essayer de partir plus tôt l'après-midi pour éviter les grosses chaleurs. Voilà. Et donc j'ai une personne sur un type de chantier comme ça où on a 60 logements. 60 logements, on va être à peu près en pic, on va être entre 3 et 4 personnes. Voilà. Sur plusieurs phases différentes parce qu'on aura fini une partie béton. On va attaquer le placo sur ce qu'on aura fini en béton, mais on sera encore en construction ailleurs. Donc on fera à côté, on fera du béton à côté. Ensuite le charpentier, enfin voilà, on est en phase béton, après on passe en placo, et après on passe en finition, et jusqu'à la fin c'est un roulement. Voilà. Pour vous dire de plus, s'il vous plaît monsieur. Un chantier comme ça, moi j'ai à peu près entre 3 et 4 personnes en pic. Autrement, normalement, principalement deux. Et une personne comme Romain, lui, il a 2 voire 3 chantiers en permanence. Voilà. Et c'est un chef de chantier. Moi, mes chefs de chantier sont équipés d'un véhicule et de tout le matériel à l'intérieur pour pouvoir donner aux intérims ou aux personnes qu'on a dans l'entreprise. Voilà. Ensuite, j'ai 4 apprentis, voilà. Donc on est quand même limité parce qu'il faut pouvoir les encadrer. Voilà. Et après on prend des stagiaires, on en prend, même si c'est difficile, parce que je sais pas, vous êtes mineur, vous n'avez pas de permis, vous n'avez pas 17 ans encore, le permis, la voiture et tout. Donc nous quand on prend des stagiaires, c'est les parents, donc c'est compliqué parce qu'on a des chantiers partout. Et on essaye de faire visiter un peu dans les différentes phases, les jeunes comprennent. Voilà. Donc souvent c'est compliqué avec les parents, parce qu'ils ne comprennent pas qu'il faut les emmener là, et voilà. Bon, j'élargis un peu. Après, si vous avez des questions, quelque chose de particulier, je pense que... Quel est votre parcours? Alors mon parcours, comme je disais tout à l'heure à madame, moi j'aimais l'école. Non, c'est pas vrai, j'aimais pas l'école. J'ai arrêté l'école, j'avais 16 ans, d'accord. Donc j'ai un CAP, j'ai passé mon diplôme, j'ai passé mon CAP, j'étais à l'école jusqu'au CAP à avoir un diplôme. Et ensuite, je me suis mis dans le métier de l'électricité et mes tuteurs m'ont appris à aimer le métier en fait. Voilà. Donc petit à petit, j'ai gravi les échelons, j'ai commencé apprenti. Ensuite, ouvrier, chef de chantier, chef d'équipe, conducteur de travaux. Et à la fin, je me suis installé. Ça fait 18 ans que Comminges Électricité existe.
on a 45 personnes et quand on est à pic, au pic, on a à peu près 75 personnes avec les intérimaires et tout. Voilà. Merci. Mon parcours, mais faut aller à l'école, faut étudier. Parce que j'ai subi des... Si j'avais été à l'école un peu plus, j'aurais eu moins d'embûches que si j'avais pas été à l'école. Après, je me plains pas, j'ai un bon salaire. C'est pas parce qu'aujourd'hui on va dans le bâtiment. À l'époque, il y a 30 ans, on disait ouais, celui-là il veut pas aller à l'école. On le met dans le bâtiment et puis terminé. Aujourd'hui, il faut savoir que le métier du bâtiment, quand même, je pense qu'on gagne bien notre vie. Voilà. Pardon? Hein? Une fourchette de quoi? De salaire? Combien tu gagnes? Non mais c'est concret, c'est un chef de chantier. Il n'y a pas de honte de salaire. 2400 en 39 heures. Voilà. 2400 balles en 39 heures avec un véhicule de société. Voilà. Ok, il a une question. Oui, il a une question pour vous. Pardon. Qui c'est qui a la question? Les jeunes. Non, alors j'ai une usine aujourd'hui où donc je fabrique exclusivement pour Comminges Électricité, mais ensuite j'en vends aussi ailleurs. J'en vends à des particuliers, j'en vends à Bordeaux, j'en vends à Montpellier, j'en vends un peu partout en fait. Voilà. Et aux particuliers, par exemple, demain tu veux faire ta maison, tu viens me voir, tu me donnes un plan vierge, je fais toutes les implantations, je te fais un devis et je te vends la pieuvre, l'appareillage, tableau électrique, tout expliqué avec comment il faut le brancher et tout. La domotique, vous le faites, M. Moreira? Alors la domotique, tout le monde en parle, mais tout le monde en a peur de la domotique. On n'en fait pas trop. Non, on en fait, mais pas... Parce que déjà ça coûte cher. Et voilà, aujourd'hui on est dans une société où c'est compliqué. Voilà. C'est vrai que c'est un peu la tendance. Ouais, mais c'est compliqué, ça reste cher. Bon, ben, on remercie M. Moreira.